Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est ma première de l'année 2023. Donc je voulais vraiment vous souhaiter une excellente nouvelle année, mes meilleurs vœux de bonheur, plein d'amour, de réussite et le plus important, la santé. Parce qu'une fois que vous avez la santé, je vous promets que vous avez tout. Et mes parents me disaient toujours que les problèmes qui peuvent se résoudre grâce à l'argent ne sont pas des vrais problèmes. Mais aujourd'hui j'en prends de plus en plus conscience. Bien sûr l'argent c'est important, bien sûr ça contribue au bonheur, mais c'est finalement un flux qui entre et qui sort, parfois on en a plus, parfois on en a moins, mais c'est quelque chose sur laquelle on a quand même la main et c'est pour ça que je trouve ça encore plus important d'apprendre à gérer correctement son budget. Et c'est justement le thème de cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon budget 2023 et surtout vous offrir un petit tableau qui va vous permettre de faire vos comptes. C'est un fichier gratuit, donc vous allez pouvoir le télécharger et gérer, j'espère, au mieux votre budget. Avant de vous parler de tout ça, je fais un petit retour sur l'année 2022. Pour tout vous dire, je ne compte pas faire le bilan de mon année 2022 au niveau financier parce que je sais que pour la première fois de ma vie, c'est un déficit. En gros, j'ai plus dépensé que je n'ai gagné d'argent. J'ai eu pas mal d'imprévus aussi et si je faisais un bilan, je pense que je serais plus démotivée qu'autre chose. Et vu la situation économique, je pense qu'il vaut mieux tout simplement garder le positif. Alors évidemment, si c'est la première fois de votre vie et que vous essayez d'apprendre, c'est important d'éplucher vos comptes, ne faites pas ce que je fais, mais moi ça fait des années et chaque année je tiens mes comptes, j'utilise mon petit tableau Excel, etc. Et c'est aussi pour ça que je sais que j'ai beaucoup plus dépensé que gagné de l'argent. J'ai bien puisé dans mon épargne, heureusement qu'elle était là. Donc en gros, il y a eu deux choses, même trois choses qui ont fait que ça s'est produit pour la première fois de ma vie, mais ça va, j'essaye de le prendre bien quand même. Alors la première chose c'est les travaux dans ma maison, donc c'est ma résidence principale qui se situe dans la province de Liège en Belgique et c'est une ancienne maison de 1923, donc elle va fêter ses 100 ans cette année, sauf que elle a beaucoup de problèmes d'isolation et vu le coût de l'énergie aujourd'hui, bah c'est compliqué. Déjà il faut savoir que depuis 2017 j'ai pris la décision de ne quasiment pas consommer en chauffage. Je ne dis pas que je n'ouvre jamais le chauffage parce que bah, si je suis malade je vais le faire, enfin il faut jamais jouer avec sa santé de toute façon, je ne prends jamais ce risque. Les hivers sont pas si rudes que ça ces dernières années, ça va. Maintenant cette année, si c'est plus rude, je l'ouvrirai s'il faut. J'essaye vraiment de faire très attention depuis toujours sur ça. Et maintenant encore plus, parce que il faut savoir que dans cette maison avant, ma facture d'électricité par mois était de 186 €, ce qui était déjà très cher. Quasiment tout est à l'électricité. J'ai beaucoup de charges électriques à cause de mon travail, parce que dans ma société, j'ai beaucoup de catégories de choses différentes qui consomment beaucoup. Avec le coût de l'énergie électrique qui a augmenté très fortement en Belgique, je suis passée de 186 à 750 € par mois d'acompte. Donc en plus, si ça se trouve, c'est même pas ça, je vais devoir encore complémenter. Mais je n'ai jamais eu de remboursement, donc ça veut dire que je dépasse toujours ma consommation malheureusement. Donc ça a été un coup de massue, mais c'est la vie et c'est comme ça et j'ai réussi à trouver des solutions. En plus, bah, je fais des travaux, j'ai décidé de commander 9 châssis, donc le remplacement des fenêtres, avec du double vitrage PVC parce que le bois était trop cher, donc j'ai pris le premier prix, mais quand même efficace évidemment. Et malgré ça, ça va me coûter à peu près 10 000 € avec la pause et c'est même pas encore arrivé, ça fait des mois que j'attends parce que vous savez que c'est très long, en plus tout le monde veut faire des travaux, donc ça a été des grosses dépenses. J'ai aussi fait réparer une partie du toit, je l'ai changé en roofing, ça m'a coûté 4600 €. C'est une toute petite partie de toit, c'est pas le gros toit de la maison, mais voilà, ça fait des milliers d'euros. Mais après c'est de l'investissement aussi dans cette maison. L'autre dépense, bah, c'est le duplex que j'ai acheté avec mon conjoint. Encore une fois c'est de l'habitation, donc c'est normal. Donc on avait déménagé dans le duplex en 2021, mais on avait prévu notre budget ameublement, etc. Sauf qu'il y avait beaucoup de ruptures de stock, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai enfin mes portes de dressing, donc je suis très contente, je les attends depuis très longtemps. La seule chose c'est que j'ai écouté le conseiller de vente qui m'a dit de prendre ces poignées là, moi j'aurais voulu prendre juste un petit bouton beaucoup plus discret. Mais c'est pas grave, j'aurais dû m'écouter finalement. Il m'avait dit qu'avec les portes en verre c'était pas possible, que ce serait trop fragile, mais je pense que ce serait passé. C'est pas grave, on apprend. Enfin c'est posé. Il manque juste maintenant les étagères en verre. Vous voyez, j'en ai une là. Il en faudrait une ici pour pouvoir mettre plus de sacs à main, tout simplement, parce que là tout est sur un même niveau. Ça avance doucement, mais sûrement. Les portes de dressing, ça coûte très cher, surtout quand c'est en verre comme ça. C'est très joli, mais c'est une somme. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que c'est un duplex, donc un appartement en copropriété. À l'Assemblée Générale, malheureusement, ils ont voté pour le remplacement de la moquette des parties communes, donc dans les couloirs, par du parquet.
et ça coûtait très très cher, 27 000 € pour toute la résidence, mais bon quand même. On a une surface d'appartement qui est assez élevée, donc on a dû payer plus de parts tout simplement. Et au total c'était 1500 € pour le remplacement, donc l'enlèvement de la moquette, remplacement par du parquet, que moi je trouvais pas indispensable. Après il y a peut-être des gens qui étaient là bien avant nous dans cette résidence, mais elle est très très récente, donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Je l'ai un peu mal vécu, mais c'est comme ça. Il y a eu un vote, voilà, tout simplement. Ensuite, l'autre chose qui m'a mis un coup de massue en 2022, c'est que la copropriété a décidé aussi de lancer une procédure judiciaire, donc on a dû payer des frais d'avocat. Et on a été prévenu que l'échéance était sur 3 mois, mais je trouvais que l'échéance était très courte pour une somme aussi grande, puisqu'on a payé 2000 €. Pour les avocats, voilà, encore une fois, je suis pas sûre de l'utilité réelle de la chose, et pourtant moi ça me fait une énorme somme que j'ai dû engager et que je ne retrouverai sans doute jamais. Malgré ce qu'on m'a dit, je ne pense pas. C'était des choses difficiles à encaisser, avec le prix de l'énergie, les travaux, les charges, des grosses sommes à chaque fois, des milliers d'euros. Forcément je ne peux pas gagner des dizaines et des milliers d'euros par an, donc j'ai dû utiliser mon épargne de secours. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que c'est vraiment indispensable d'en avoir une. Avant tout investissement, ce qu'il faut faire, c'est vous constituer une épargne, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait, et si il vous arrive le moindre souci dans la vie, il faut vous mettre en sécurité avant tout. Alors mon épargne de sécurité, c'est plus ou moins donc 7-8 mois de salaire. Certains vont dire que si, c'est suffisant, c'est vrai, mais avec tout ce que j'ai eu comme mauvaise surprise cette année, refaire mon épargne, ça a été aussi un travail de 2022, donc au final, bref, ça a été compliqué. Et en plus, effectivement, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je me suis aussi fait plaisir en achetant des sacs de luxe qui sont aussi pour moi un investissement. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée à faire la vidéo précédente, parce que ça a été compliqué pour moi, mais finalement je regrette pas. J'ai adoré la partager avec vous, merci pour votre bienveillance. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo budget qui va être vraiment faite en toute transparence avec mes revenus, etc. Je pense que moins on a de tabou envers l'argent, moins on le diabolise et on arrive à mieux le maîtriser aussi, comme je vous l'ai déjà dit de toute façon. Et j'ai bien entendu que vous vouliez une vidéo sur l'investissement de sacs de luxe, donc ce sera fait, je vais travailler dessus, je vais la préparer, mais sachez que le meilleur investissement c'est celui qu'on fait sur soi-même avant tout, et si on veut faire un investissement en luxe, il faut déjà être passionné par ce secteur, sinon on fait pas de l'investissement pour faire de l'investissement. Je pense que c'est important de toujours quand même vous dire ces petites notes d'attention, parce que parfois on peut penser que les choses sont faciles, mais ça ne l'est jamais. Voilà, 2022, je n'ai pas envie de m'y attarder plus que ça en faisant un budget détaillé qui va me déprimer, parce que je connais déjà en fait la situation. Comme ça je vous ai expliqué aussi ce qui s'est passé. Donc on va attaquer positivement l'année 2023. Je vais vous montrer donc l'outil que je vous propose qui est téléchargeable dans la barre d'infos de la vidéo. Je fais toujours tout pour mettre un maximum d'informations pour que ce soit bien complet. D'abord je vous explique quand même mes objectifs financiers. Alors je n'ai pas d'objectif d'investissement immobilier, je pense que ce sera plus pour 2024 si je peux. Mon objectif principal en fait, ça fait plus de 3 ans que je ne suis pas partie en voyage et ça me manque, j'aimerais bien faire 10 jours de voyage en mai. Alors comme je suis un petit peu superstitieuse par rapport à ce genre de choses quand il s'agit de projets qui ne sont pas sûrs, je préfère ne pas dire la destination. Moi-même je ne sais pas si ça pourra se faire, mais j'ai déjà budgétisé évidemment pour économiser. J'aimerais partir en mai, donc il me reste plus que 4 mois. Ça va être short, au pire j'ai quand même une épargne, donc si je dois avancer ou plonger dedans, c'est pas très grave non plus. Ou alors je peux toujours vendre un de mes sacs ou autre chose que j'ai un petit peu de valeur chez moi. C'est quand même une destination assez lointaine, donc on est obligé de prendre l'avion. Donc j'ai budgétisé ça à 1500 € de billets aller-retour par personne. Enfin là je pars vraiment de ma part. Ensuite pour l'hébergement, je pense que ce sera une grande dépense aussi. Après quand je vais dans un pays étranger, je ne passe pas mon temps dans les hôtels, donc ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent dedans pour ne pas en profiter assez finalement. Mais c'est vrai que j'aime bien tester différents logements quand je pars plus d'une semaine. Bon, on verra ce qui sera possible tout simplement. Désolée si je regarde en bas, mais aujourd'hui, voilà, j'ai évidemment mon ordinateur. J'ai prévu aussi évidemment une enveloppe pour les activités, donc tout ce qui est loisirs, mais aussi restauration. Il faut bien se nourrir quand on est à l'étranger, on n'a pas sa propre cuisine et tout. Je pense que ce serait un total de 1250 € à peu près. J'espère pas trop dépasser. C'est une enveloppe qui me semble un peu basse, mais bon, en fonction des pays où on va, ça peut passer. Donc je suis optimiste. Ça comprend donc les restaurants, les billets d'entrée pour un musée ou autre activité, et aussi donc les achats souvenirs. Même si je suis pas trop pour les achats souvenirs, mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc le total c'est 3500 €
pour ce voyage que j'aimerais bien épargner. Alors là, comme j'arrive un petit peu tard pour faire ça, je pense pas pouvoir, mais si je peux épargner ça tout le long de l'année, ça permettra de venir amortir le voyage que j'ai envie de me payer. On va essayer de faire ça le plus vite possible, entre guillemets, pour gérer son budget. Je pense que c'est indispensable de l'éplucher complètement, de savoir ce qu'on dépense, de savoir ce qu'on gagne. Donc je vous ai fait une version améliorée du tableau que j'avais déjà partagé, mais cette fois-ci j'ai mis des formules. Donc je vous montre rapidement comment j'ai préparé ce fichier. Je l'ai amélioré par rapport à ce que j'ai fait il y a plusieurs années, mais c'est toujours le même que j'utilise pour mes dépenses personnelles. N'hésitez pas vraiment à le modifier. Chose importante aussi, s'il vous plaît, créez une copie du fichier dans votre Google Drive. Ne me demandez pas l'accès de modification ou d'édition parce que je vous ne le donnerai pas tout simplement. Si vous modifiez, tout le monde va voir et c'est un fichier public, mais une fois que vous l'avez copié et téléchargé, vous en faites ce que vous voulez et je vous encourage même à le personnaliser pour qu'il vous convienne au maximum. Il est divisé en 3 parties. Vous avez la première qui concerne les revenus, donc les entrées d'argent. Ensuite, une grande partie pour les dépenses qui concernent les sorties et que j'ai sous-catégorisé. Donc vous avez les charges fixes, celles auxquelles on ne peut pas vraiment échapper, les courses et les revenus divers qui concernent plus les loisirs. Donc quelque chose que vous allez pouvoir, je pense, un peu plus maîtriser et venir épargner dans cette catégorie-là de dépenses. Vous pouvez le voir, à chaque fois vous obtiendrez en fait donc le total des dépenses en rose rouge et le total des revenus en vert pastel. Ça se calcule automatiquement parce que j'ai mis les formules, donc si vous modifiez, vérifiez que ça se calcule toujours bien. Et tout ça, ça va vous donner donc la troisième catégorie, le bilan. Donc le résultat du total de dépenses et de revenus qui sera automatiquement repris grâce aux formules que j'ai mises. Et vous allez avoir le total restant calculé. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est compléter donc la ligne en orange épargne d'investissement, ce que vous décidez vous de mettre en épargne ou en investissement. Donc je vous montre mon budget pour 2023. Je me suis un peu décalée pour que vous puissiez voir mon écran. Voilà. Donc on commence par les revenus, ce qui fait toujours plaisir évidemment. Donc mon salaire n'a pas changé, je suis toujours dirigeante de ma société qui est multi-activité, mais je n'ai pas changé mon salaire, c'est 2600 € brut, donc en net je touche 1650 € exactement. Ensuite, ah oui, cette partie de revenus, c'est vraiment les revenus uniquement qui me concernent moi, qui arrivent directement sur mon compte en banque, sur mon nom propre en fait. J'ai aussi des revenus qui peuvent atterrir sur des comptes de société, mais c'est pas mon revenu personnel directement, donc c'est pour ça que je préfère ne pas le calculer. Là, j'ai vraiment tout déduit pour que ce soit au net. Donc les revenus locatifs par exemple, j'ai d'autres revenus locatifs puisque j'ai investi dans d'autres choses, mais les revenus uniquement ceux qui atterrissent dans mon compte directement, c'est 347,5 pour être très précise, et je vous invite quand vous faites votre tableau à être très précis aussi, parce que plus vous allez l'être, moins vous aurez de surprises, tout simplement. Ensuite, les dividendes, alors c'est vrai que chaque année, jusqu'à présent j'en ai eu, mais pas toujours la même somme, et je l'ai qu'une fois par an. Donc il y aura des mois où je toucherai plus de revenus que d'autres, mais en mois de janvier, les seuls dividendes que j'ai touchés, c'est ceux de mon ETF et de mes actions, et donc c'est 0,27 centimes. Magnifique. Ça ne changera pas ma vie, mais je l'indique quand même. Il n'y a pas de petite somme, n'est-ce pas? Ensuite, je termine donc par la ligne autres revenus. Après, si vous cumulez une activité indépendante et un salaire salarié, vous pouvez aussi diviser et rajouter des lignes, n'hésitez pas à le faire. Mais dans mon cas, il y aura juste donc cette ligne autres revenus que je ramène souvent en fait aux petites ventes que je fais par exemple sur Vinted. Ça me permet de gagner de la place chez moi et en plus d'avoir de l'argent à utiliser ou à épargner ou à investir. Oui, ça peut être aussi une ligne de vente si je décide de vendre un de mes sacs par exemple. Au net évidemment. J'enlève toujours les frais, les commissions qu'il y a eu au milieu, etc. Je ne mets que le net dans cette grille, c'est important. Et donc ce mois-ci, j'ai vendu une palette de maquillage que je n'avais jamais utilisée. Je l'avais payé 80 € et je l'ai vendu 45, mais au moins je m'en suis débarrassée, je récupère de l'argent. J'ai vendu aussi un coffret Pokémon, donc du coup c'était 20 €, ça fait 65 € pour l'instant. Peut-être que ça va augmenter, je viendrai changer la ligne si nécessaire, mais ça me fait un total de revenus pour le mois de janvier de 2062,77 €. On va voir si ça me permet ce mois-ci d'épargner. Mais bon, il y a un truc qui me dit que ça va être compliqué ce mois-ci, je vous en parle tout de suite après.
Donc j'ai évidemment le remboursement de mes emprunts immobiliers. Alors moi le total quand je déduis ce que je peux déduire et mes revenus locatifs dans d'autres systèmes etc. Alors, je paye très exactement 792,54 €, mais j'ai également une assurance vie emprunteur. Alors c'est très différent du produit bancaire assurance vie, là on n'est pas dans de l'épargne, on est de la dépense, c'est vraiment l'assurance en cas de décès et que j'ai pas remboursé tout mon crédit, cette assurance va intervenir pour compléter en fait. Et c'est vrai que je n'ai pas eu le choix que de le prendre chez AXA qui m'a donné mon emprunt hypothécaire, tout simplement c'était une de leurs conditions et que j'ai aussi un compte bancaire chez eux. Donc je vais sortir ma petite calculatrice parce que c'est quelque chose que je paye à l'an et c'est 110 €, donc je vais diviser ça par 12, ce qui fait 9,17. C'est assez cher je pense pour une assurance emprunteur, surtout que j'ai acheté avant mes 30 ans, j'ai des antécédents médicaux, ça c'est vraiment de l'argent que je ne reverrai plus jamais. Ensuite mes frais bancaires, donc comme je vous ai dit je suis obligée de garder mon compte qui me coûte 4,50 € par mois en gestion. Et il n'y a pas de réduction dessus possible parce que tant que j'aurai mon emprunt, je serai obligée d'avoir ce compte-là. J'ai aussi des frais bancaires supplémentaires pour ma carte Visa, donc ça je pense que vous ne l'avez pas dans votre tableau, c'est quelque chose que j'ai personnalisé. Pour personnaliser, vous faites un double clic ou un clic gauche, je sais plus, et vous choisissez d'insérer une ligne tout simplement, vous écrivez et ça se rajoute. Donc moi c'est 3,95 € pour ma carte Visa Premium que je n'utilise pas toujours. En fait là je l'ai reprise parce que ça peut être intéressant d'acheter justement mon billet d'avion avec et d'avoir les assurances supplémentaires que m'offre cette carte qui est payante mais qui coûte quand même moins cher que d'acheter une assurance voyage en plus. Si j'ai par exemple des problèmes avec mes bagages, ils vont m'avancer de l'argent pour racheter mes essentiels etc. Niveau électricité, là c'est une dépense compliquée. Comme je vous ai dit, mes factures d'électricité en Belgique sont vraiment très conséquentes. Je pense que je ne suis pas la seule. Si vous êtes en Belgique aussi, n'hésitez pas à me dire si vous aussi votre acompte a augmenté de manière complètement folle. Enfin moi la solution, et c'était la seule solution par rapport aux revenus que j'ai, c'est tout simplement de mettre une grosse partie par ma société, parce que la grosse partie d'électricité que je consomme malheureusement c'est à cause de ma société en fait. Surtout que je ne me chauffe quasiment pas, donc j'ai très peu de dépenses au gaz etc. Mais l'électricité ça reste quand même une dépense importante de 65 € par mois environ. C'est l'acompte que j'estime en tout cas, mais comme je vous ai dit on n'est jamais sûr parce que ça se trouve au décompte final je vais devoir encore payer plus. Normalement j'ai surévalué exprès pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Aussi en fait mon salaire n'a pas changé, mais si mon activité se porte bien au bilan de 2022, il est possible, je dis bien possible, que peut-être que je m'accorderai un salaire plus élevé. Pour l'instant j'ai pas voulu le changer parce que comme beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants, je pense qu'on priorise toujours à long terme notre société, du coup on se paye moins que ce qu'on devrait. Oui, j'ai préféré en fait verser des dividendes aussi à mes actionnaires, aux gens qui m'ont fait confiance, qui ont investi sur moi tout simplement. Et puis comme j'ai aussi des parts, je récupère aussi en dividendes certaines sommes, donc ça va. Il y a une partie eau et gaz et moi j'ai rajouté les charges de copropriété. L'eau et le gaz est compris dans les charges de copropriété pour le duplex, mais pas pour la maison évidemment. Les charges de copropriété ont augmenté aussi, c'est un truc de fou. Mais c'est comme ça, donc je paye trimestriellement, puis je divise parce que je partage ces frais avec mon compagnon. Donc ça fait 149,16 € pour les deux propriétés que j'ai en nom propre. Ensuite j'ai également évidemment des assurances habitation. Alors je paye pas mal d'assurances habitation parce que je fais également assurer mes biens de valeur. Ça peut être des objets d'art, des bijoux, des sacs à main de luxe. Et du coup je préfère prendre une assurance et elle est assez élevée puisque par mois, je vais juste enlever la part de mon conjoint là-dedans. Je paye à peu près 32,80 €. Du coup je vais arrondir. 87. Ça fait une somme. C'est en fait quand on parle d'assurance, de toute façon c'est des sommes qu'on ne pense pas revoir. Bon, s'il arrive un pépin peut-être, mais on préfère que ça n'arrive pas. Il vaut mieux ne pas revoir cet argent qu'on met dans les assurances. J'ai un abonnement internet et TV, c'est 46 €. J'en ai aussi un pro mais qui est pris en charge par ma société du coup, que je divise en deux, ça fait 23 parce que je ne paye pas ça toute seule, parce qu'encore une fois c'est un abonnement partagé. Après, nous c'est vrai que nous n'avons pas d'abonnement Netflix, Amazon, donc j'ai juste mon forfait de téléphone que je paye 18 € par mois. J'en ai aussi un pro qui est encore une fois pris en charge par ma société. Ce sont des avantages effectivement quand on est dirigeant d'entreprise, c'est le package on va dire. Quand vous êtes salarié, parfois vous avez aussi la prise en charge de ce genre de notes de frais.
et c'est vraiment un téléphone que je n'utilise que pour le pro du coup. Alors ensuite, le transport et l'essence. Là, on a fait un choix de ne pas avoir de voiture pour l'instant. Je pense qu'à l'avenir on aura quand même une. Pour l'instant, malgré le fait que ça nous aurait vraiment facilité de la vie, on n'a pas pris de voiture parce que l'essence ça coûte cher, un remboursement d'emprunt de voiture ça coûte cher aussi. Ça nécessite du coup de faire d'autres sacrifices, c'est-à-dire que quand on va faire des courses on doit partir avec un chariot, si on a des trucs lourds à transporter, on prend les transports en commun, c'est pas toujours facile mais on n'a pas le choix. J'ai déjà fait en 2019 de toute façon un déménagement en bus, donc tout est possible dans la vie, il faut juste se donner les moyens et fournir surtout l'effort pour, mais c'est possible en tout cas. Donc j'ai pas trop de charges je trouve de transport, j'ai beaucoup de déplacements pro qui sont pris en charge, mais au niveau perso, je prends des tickets en fait individuels quand j'ai besoin. Moi-ci, je pense que j'en aurai quand même pour 85 €, ce qui est plutôt élevé, normalement c'est plus 40 hein. Alors ensuite, la mutuelle c'est une charge fixe pour moi aussi, je ne suis pas salariée malheureusement. C'est possible pour les indépendants qui sont mariés à un salarié, mais moi c'est pas mon cas. Je paye aussi une complémentaire santé, hospitalisation et dentaire. Vu mes antécédents médicaux, pour moi c'était quelque chose que je ne pouvais pas bypasser pour faire des économies tout simplement. Alors pareil, c'est par trimestre, donc je vais juste faire une division à 34 €. Oula, 34,55 €. Voilà. Bah non, je me trompe. 46,55 €. Pardon, j'avais oublié de mettre l'assurance hospitalisation. Au final, je trouve que ça équivaut au prix d'une mutuelle, enfin c'est pas plus que d'autres mutuelles et je suis quand même assez bien assurée on va dire, donc je ne peux pas faire l'impasse sur ça clairement. Et enfin les taxes communales et cadastrales, je le mets dedans parce que c'est souvent quelque chose que je dois payer à la fin de l'année, et dans le cadastre en fait c'est ce qu'on appelle en France aussi la taxe d'habitation ou la taxe foncière si on est propriétaire. Ce qui est fou c'est que je paye 2 fois plus pour le duplex qui est par contre 2 fois moins grand, divisé par 12 évidemment. Alors ça fait 130 €. Je ne pourrais pas faire autrement, hein, donc c'est comme ça. On est déjà à 1359 € et j'ai un salaire de 1600 net. Heureusement que j'ai d'autres revenus, n'est-ce pas? Ensuite la nourriture, c'est un poste où volontairement on fait très attention. J'ai beaucoup d'achats quand c'est les promos pour les denrées non périssables où effectivement je fais du stock mais du coup j'ai pas besoin de racheter. Par exemple ce mois-ci j'ai 0 dépenses beauté hygiène, c'est-à-dire shampoing, produits ménagers, et dans la catégorie divers. Donc par exemple pour les outils de bricolage, des petites vis dont on a besoin, des meubles, là j'en ai pas acheté et je ne compte pas le faire ce mois-ci, donc ce sera 0. Pour la nourriture, actuellement j'ai déjà dépensé 60 € et quelques, donc je vais mettre 120 parce que je pense pas que j'ai beaucoup dépensé ce mois-ci. Heureusement on a du stock qui restait en fait des fêtes etc que j'ai pu congeler, donc normalement je ferai moins de courses ce mois-ci. Donc le sous-total dans cette catégorie de 120 € ça va, mais ça m'inquiète quand même un petit peu, on va voir si ça va vraiment. Alors, restaurant, ça pour le coup c'est une catégorie où on a envie de se faire plaisir, si on a envie d'aller se faire un bon resto on va le faire, mais on va pas non plus dans des restos super chers. De temps en temps peut-être une fois, mais ce mois-ci on a juste, je crois, commandé une fois, ça a coûté 25 € pour deux, donc 12,50 €. Je pense pas dépasser les 50 €, encore une fois, fourchette large pour les dépenses dont on n'est pas sûr, pour pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite les sorties, alors je suis allée faire une exposition au Grand Palais éphémère pour Chanel que je vous ai partagé sur mon compte Instagram, mais elle était gratuite, donc 0, je ne pense pas aller faire un cinéma ce mois-ci, peut-être le mois prochain, mais en tout cas ce mois-ci on va essayer d'être sage quand même. Le sport, je pourrais en vrai supprimer cette ligne parce que je n'ai pas d'abonnement. Au niveau du shopping, je sais que ce mois-ci ce sont les soldes, mais je vais essayer de pas dépasser 50 € d'achat parce que j'ai pas besoin de grand chose en vrai, c'est plus s'il y a vraiment une bonne affaire à faire. Santé, donc médecin en pharmacie, 0, je n'ai pas de rendez-vous, j'espère ne pas devoir y aller, je touche du bois pour ça parce que c'est ma pire hantise. Enfin bon, voilà. Aucun voyage prévu, donc 0. Et cadeau, bon c'est là où ça va faire mal, mais il y a le nouvel an chinois, donc je prévois de mettre 200 € dans les enveloppes rouges que je vais donner. Donc le total de mes dépenses, c'est 1773,74 €, et vous voyez ça s'est reporté là, et ça calcule automatiquement le total restant. Malheureusement en janvier, c'est pas ce mois-ci où je vais pouvoir vraiment épargner ou investir, puisque j'ai 283,3 € restants. Je vais mettre 250 en épargne, et je vais garder 30 € voilà, sur mon compte courant pour mon objectif, et que je suis loin du coup d'atteindre. Peut-être qu'en un an je vais y arriver, mais après les 200 € là de cadeau entre guillemets c'est vraiment exceptionnel. Heureusement que je fais pas ça tous les mois, c'est quelque chose que je mets parce que même si c'est pas régulier,
pour janvier ce sera le cas, donc soyons réalistes. Après ça veut dire que normalement j'aurai 450 € d'épargne par mois si je suis toujours le même schéma. Donc je pense que 450 € d'épargne c'est quand même pas mal par rapport à mes revenus totaux qui sont de un peu plus de 2000 €. On va dire que c'est 25% d'épargne. J'ai déjà fait évidemment beaucoup mieux, mais maintenant que je suis propriétaire, maintenant que j'ai des emprunts, malheureusement il y a des charges qui viennent avec et je les ai acceptées quand j'achetais, donc je le savais. Ça modifie des choses, c'est juste que ça prend plus de temps, on va dire, pour faire de l'épargne, mais je sais que c'est pas impossible. Et puis il y a toujours aussi des moyens et ça me motive, au final ça me motive à encore plus travailler pour plus gagner tout simplement et pouvoir gagner un petit peu plus ma liberté financière. Voilà du coup pour mon budget de 2023. Malheureusement mes charges fixes, je ne sais pas si je vais pouvoir les diminuer. Évidemment je vais essayer de creuser pour voir si je peux changer certaines choses et certaines habitudes qui sont plus de l'ordre du confort mais pas nécessaire, et comme ça je ferai plus d'épargne. Je vous en parlerai de façon d'augmenter aussi mes revenus avec d'autres activités, d'autres développements de projets. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, vous aura motivé à gérer correctement votre budget. C'est super important si vous voulez épargner, si vous voulez vous offrir cette sécurité, parce que quand on sait comment on dépense, comment on gagne, c'est beaucoup plus simple de gérer. Je pense que c'est vraiment important de noter, de prendre conscience en fait de comment on gère son budget, de comment l'améliorer et de pouvoir ainsi tout simplement améliorer les choses et gagner sa liberté financière, sa liberté tout court. Donc n'hésitez pas à me dire si vous tenez aussi votre budget, comment vous le faites, si vous utilisez des applications. J'ai aussi des applications bancaires, mais là je voulais plus vous présenter vraiment comment moi je travaillais simplement sur un tableau. Vous pouvez le faire aussi à la main. Et donc voilà pour cette première vidéo de l'année 2023, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle sera utile et qu'elle vous aura motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en la likant ou en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour votre soutien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est le plus important. Je vous embrasse et à très vite.